Alors, ce concept s'appelle Multi-Win Plan, donc c'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer donc ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? Le crowdfunding, ou en français financement participatif, c'est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet qui sert à financer des porteurs de projets innovants. Donc ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent. Mais ça, je ne vous apprends rien. Donc, ce système permet de financer des projets nouveaux qui s'inscrivent soit dans un cadre régional, national ou même international. Pour ce qui nous concerne, on va travailler à l'international. Le crowdfunding redonne espoir et confiance aux acteurs économiques dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse. Les plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre à la fois les porteurs de projets d'un côté et ceux qui détiennent le capital de l'autre, ce qui inévitablement ébranle les définitions des schémas classiques qu'on connaît tous. Alors, quelques chiffres sur le crowdfunding. Donc, c'est un phénomène qui est en train de littéralement exploser dans le monde entier et dont la croissance ne fait que démarrer. Alors, voici d'ailleurs quelques chiffres pour vous permettre de mesurer son ampleur. Donc, le financement participatif représentait 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 5 milliards de dollars en 2013 et a encore augmenté de 50% en 2014. Donc le magazine Forbes, qui est un magazine financier américain, prévoit un marché de 1000 milliards de dollars à l'horizon de 2020. C'est demain. C'est dire les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine. Pour information, seuls 20% des Français savent de quoi il en retourne. Donc il y a encore un vrai travail d'information à faire. Alors, quels sont les avantages du financement participatif? Donc, on va voir les avantages du financement participatif. D'abord, pour le porteur de projet. Donc, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet. Il est très difficile d'obtenir de l'argent des banques aussi rapidement, et surtout pour des startups, qui par définition démarrent et n'ont pas d'antériorité. Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds, quand le projet est de qualité, bien sûr. Donc, c'est donc un gain de temps extrêmement précieux pour lancer leur projet. En règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets, mais en contrepartie de ce financement, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise et avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, ça leur coûte bien moins cher qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Donc en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs, d'où l'engouement rencontré aujourd'hui pour ce type de concept. Bien, maintenant que vous savez dans les généralités ce qu'est le crowdfunding, on va parler un petit peu de la société, comment les structures sont articulées. Alors la société est une holding dont le PDG est M. Luca Goretta. Donc elle est composée de 3 sociétés, donc World Web Marketing, dont le siège social est à Londres en Angleterre, Rift France avec un siège social en France à Sophia Antipolis à côté de Nice, et Rift Connetics qui se trouve aux USA avec son siège dans la Silicon Valley en Californie. Donc les fonctions et les services que vous voyez indiqués ici vous sont donnés juste pour information. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez, la société est implantée dans 3 pays qui encadrent très fermement le marketing de réseau, ce qui est très rassurant pour les souscripteurs. Donc il est à noter aujourd'hui que la société utilise sa propre plateforme de crowdfunding qui a été lancée très récemment, puisque ça date de samedi en 15, qui s'appelle The Crowdfunders Club. Et avoir sa propre plateforme est un réel avantage pour le club dont que je vais vous présenter de suite après vous avoir parlé de la typologie des différents produits qui vont être financés. D'accord? Alors les produits. Quelle est la typologie des produits qui sont développés dans l'entreprise? Donc ce sont des produits qui sont dits innovants, destinés au grand public. Alors ils sont catégorisés en termes d'âge. Il y en a pour les enfants, pour les ados, pour les parents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les seniors et même les professionnels, donc quasiment pour tout le monde. La destination de ces produits, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la maison intelligente, les objets intelligents, les meubles intelligents, enfin, tout ce qui est connecté, cuisine, chambre à coucher, voilà, et d'autres produits divers qui rentrent dans cette catégorie-là. Et nous ne faisons souscrire qu'à cette typologie de produits. Alors, je vous ai parlé du club.
Alors, qui sommes-nous? MultiWin, c'est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014, donc c'est récent hein, finalement, puisque ça a à peine plus d'un an. C'est une communauté qui est limitée en nombre, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres. Alors les membres qui deviennent partenaires, du coup, pour aider à la concrétisation des projets d'une part, mais qui va leur permettre en contrepartie d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits seront vendus sur le marché, et ceci pendant plusieurs années. Ces projets, comme on l'a vu précédemment, sont destinés donc au très grand public et de taille mondiale. On va diffuser à l'échelle planétaire. Alors, le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui le veulent hein, et qui auront décidé donc, de parrainer d'autres personnes, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Donc les gains sont répartis sur tous les souscripteurs. Et l'intérêt du club, ce n'est pas d'avoir un maximum de souscripteurs, ce qui diminuerait les gains pour chacun, mais d'en avoir suffisamment pour atteindre les quotas minimums de souscription pour chaque campagne. Donc, je vais vous reparler un petit peu de tout ça dans la partie rémunération, ne vous inquiétez pas. Alors, le processus de sélection des projets. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour que vous compreniez toute la mécanique qui s'opère donc en toile de fond, que vous ne voyez pas en tant que souscripteur, et qui est intéressante à connaître, déjà pour montrer le sérieux du concept. Donc la sélection d'un projet qui est destiné à être financé se fait selon des critères très rigoureux. Donc le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. Donc la société procède d'abord à plusieurs études complètes pour valider le projet, donc une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions, et seulement dans ce cas-là, il va être établi un contrat donc, entre la société, le porteur de projet et les souscripteurs. Le projet est lancé, la souscription démarre pour lever les fonds auprès des souscripteurs par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding, qui, plateforme de crowdfunding, bien entendu, se sera assuré des brevets, des copyrights, donc des projets qui lui sont proposés, ceci pour éviter de financer du banc, mais ça c'est fait en amont avec les validations dont je viens de vous parler. Alors comment on valide les projets maintenant? La première chose est que le produit satisfasse donc à une validation technique avec des critères de faisabilité. Donc il faut que ça soit réalisable, évidemment. Ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable, donc 6 mois à 1 an, avec un coût de développement correct et un prix de revient estimé qui correspond au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois cette validation technique qui est acquise, le deuxième point à traiter, ça va être la validation financière. Donc en effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre avec un marketing énorme et des charges financières très importantes, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que tous les équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé. C'est très important. Alors, on va voir le circuit financier du projet. Donc une fois que le projet est validé, il est proposé la souscription aux membres du club MultiWin, comme je vous le disais. Donc les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding. Les fonds ne sont pas détenus par la société, mais par la plateforme, qui, elle, doit être agréée par l'autorité des marchés financiers, donc les autorités de tutelle dans le domaine de la finance, et elle est contrôlée aussi par l'autorité du contrôle prudentiel, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur, son argent est protégé. Le PDG de la société ne peut pas partir avec la caisse. Lorsque l'enveloppe minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au fur et à mesure au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning qui est établi, dont je vais vous en montrer un exemple dans la diapositive suivante. Une fois que la campagne donc, de levée des fonds a été menée à terme, que le produit a été développé et qu'il est mis en commercialisation, lorsque les premières ventes sont effectuées, le porteur de projet va reverser un pourcentage des ventes aux souscripteurs du club MultiWin, c'est-à-dire vous, moi, conformément au contrat qui a été signé en bonne et due forme, qui va préciser le taux de reversement des commissions, ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties. Donc en général, c'est compris entre 2 et 5 ans. Pour la campagne actuelle, dont je vais vous parler après, c'est 3 ans. Alors, quels sont les avantages pour le souscripteur? Donc, on a vu les avantages pour le porteur de projet. Voyons maintenant les avantages pour le souscripteur. Ils sont nombreux. Le souscripteur n'a pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. Il n'a rien à vendre, il n'a rien à promouvoir, il y a juste à suivre une procédure en ligne, identique, simple, pour chaque campagne. En contrepartie, il va s'assurer des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, je vous disais entre 2 ans et 5 ans. Alors, vous allez me dire, pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding qui existent?
En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, d'abord, très peu arrivent à lever les fonds et encore moins arrivent au terme. Ça ne marche pas vraiment et beaucoup sont déçus. En fait, la raison, c'est tout simplement parce que les porteurs de projets, du coup, doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production, ce que la majorité, évidemment, n'est pas capable de faire puisque ce n'est pas leur métier. Donc avec MultiWin, le porteur de projet, il est assuré d'être encadré par une équipe compétente qui va l'accompagner dans le développement et l'aboutissement de son projet. Donc comme on l'a vu, en étudiant d'abord la faisabilité à l'aide des différentes validations que je viens de vous expliquer. Mais il a aussi derrière lui, à sa disposition, c'est ce qui fait le point fort, hein, une force de frappe importante avec le nombre de souscripteurs qui sont prêts à le financer immédiatement, qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines, et ce qui est un avantage énorme puisqu'il va pouvoir démarrer très vite. D'accord? Alors, je vais vous parler d'un planning de lancement de campagne. Donc, chaque produit qui est sélectionné et lancé est appelé une campagne. Donc, une campagne, un produit. Ici, vous avez l'exemple de la campagne CityWatch ou CityBand, c'est le même nom, on verra ça tout à l'heure, qui a été la première du club. Donc le calendrier qui est présenté ici part de décembre 2014 à ce mois-ci. Donc vous voyez, c'est juste pour information, vous voyez les différentes étapes qui sont gérées par la société, hein, et de la fin de la souscription jusqu'à la fabrication et les prises des premières commandes. Donc chaque fois qu'un produit entre dans la phase de lancement, donc un site internet dédié est mis en place simultanément avec une communication globale à la presse et aux geeks qui sont friands de toutes les nouveautés, ainsi qu'une campagne de présentation par emailing. Tout ceci, on est sur internet, donc pour faire rapidement le buzz. Le site va permettre également de tenir informé pas à pas les souscripteurs de l'avancée de la campagne. Donc pour chaque produit auquel vous souscrirez, donc pour chaque campagne à laquelle vous souscrirez, il y aura un site internet dédié qui donnera toutes les informations sur l'avancée des travaux sur le produit sur lequel vous avez souscrit. Donc une fois que la mise en place des précommandes est activée, que la date de livraison est connue, à partir de ce moment-là s'enclenche le système des royalties et vous commencez à être rémunéré. Voilà, c'est relativement simple pour ce qui nous concerne. Alors j'en ai terminé avec ces quelques explications qui sont un peu techniques, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension du concept. Alors avant de continuer sur la rémunération, et pour clore cette première partie, on va voir pourquoi le nombre de membres dans le club MultiWin est limité. Donc, cette question est très importante et je vais quand même prendre le temps de bien vous l'expliquer, car en général, elle va susciter quand même pas mal de questions. Alors pourquoi un nombre de membres limité dans le club? C'est assez paradoxal puisque je vous ai présenté ça comme un marketing de réseau, qui n'en est, au moins sur cet aspect-là, pas tout à fait un. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et je vais vous l'expliquer ici avec un exemple très simple qui va vous faire comprendre de quoi on parle. Donc ça tient principalement à la redistribution des marges. En effet, si vous avez par exemple 10 millions d'euros de marge à redistribuer et que vous avez 1500 membres souscripteurs, vous allez redistribuer 6500 euros à chacun environ. Donc là, on parle sur une marge annuelle. Mais si vous ne contrôlez pas le nombre de membres et que vous en laissez rentrer autant que vous voulez qui souscrivent, et que vous avez donc la même marge à redistribuer à 15 000 membres, vous ne redistribuez plus que 650 euros, et là, le système ne tient plus. Parce que la marge, en fait, elle est définie au départ. On sait qu'on a un produit, on sait sur quel marché on va le vendre, on a une estimation prévisionnelle des ventes, et par déduction, on a la marge possible sur une année. Donc cette marge-là, elle est difficilement fluctuable. Donc si vous avez plus vous allez avoir de membres dans le club, moins vous allez pouvoir distribuer d'argent puisqu'elle, la marge ne va pas bouger. D'où l'intérêt de maîtriser ce nombre de membres dans le club et c'est pour ça qu'il est limité. Alors, il fallait définir un nombre de membres souscripteurs pour lever les capitaux nécessaires minimum, sur une campagne, tout en leur assurant des revenus de vente corrects. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tout simplement, lorsque le nombre de membres sera atteint, il ne sera plus possible de rejoindre le club et il n'y aura plus donc de possibilité de parrainer également. Donc ceux qui en font partie seront des privilégiés. Pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. D'accord? Alors, aujourd'hui, on a deux zones ouvertes. Donc je vais vous afficher tout de suite. Voilà. Donc on a la zone Europe et la zone USA. La zone Europe, évidemment, qui a été ouverte à la première, comporte le plus grand nombre de membres à l'heure actuelle. Donc, j'en ai discuté d'ailleurs avant-hier avec Luca Goretta, le PDG. On est aujourd'hui à 5000 membres sur la zone Europe. Donc, les parrainages sont encore possibles puisque le nombre de membres maximum n'est encore pas atteint.
pas encore défini non plus, mais ça va pas tarder, puisqu'on fait des statistiques sur les campagnes en cours pour voir à peu près sur quel nombre de membres il faut tabler pour être certain de lever les fonds à chaque campagne. Donc ne perdez pas de temps. Si vous n'êtes pas inscrit, tant qu'il y a de la possibilité, ben, il faut y aller. Alors ensuite, il y a d'autres zones géographiques, donc, comme les USA, qui ont été lancées le 28 mai dernier, où là, tout est à faire, donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Pour ceux qui ont des accointances sur place, eh bien, voilà, vous savez, c'est intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que quand vous souscrivez sur une campagne, sur un marché, vous allez toucher également donc les royalties sur les ventes qui s'opèrent sur la zone concernée. Donc, vous pouvez très bien souscrire sur la zone Europe, et vous pouvez aussi souscrire sur la zone américaine. Vous pouvez également parrainer sur la zone américaine, enfin des gens qui vivent aux États-Unis. Et chaque fois qu'une zone va être ouverte, puisque maintenant ça va s'accélérer très rapidement, on va aller de plus en plus vite, donc vous pourrez souscrire ensuite sur chaque zone. Ça, c'est quand même intéressant, et tout est regroupé à un seul endroit sur un site internet dans votre back-office, ce qui est quand même très pratique. Donc vous voyez, pas qu'à 125 euros, pas qu'à 250 euros sur la zone Europe, et pas qu'à 149 $ et 299 $ sur la zone américaine. Donc, je vais revenir sur les packs un petit peu plus loin, ne vous inquiétez pas, vous avez les montants des souscriptions, en fait c'est les montants des souscriptions possibles sur les différentes zones. Voilà, donc ça laisse quand même imaginer les possibilités qui sont offertes aux gens qui veulent développer, ce n'est pas une obligation d'ailleurs, mais ceux qui veulent développer, vous avez la capacité là de mettre en place des réseaux importants avec des revenus passifs qui peuvent en découler, donc qu'on se le dise, hein.